Let's go. Yo, I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Mais qu'est-ce qui se passe? Hey, 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 hey. Là, c'est parce que... Hop. Il faut se mettre ça pour gagner, faut pas pour le tunnel. Pourtant les deux étaient d'accord, par exemple, il était passé en droite. J'étais scotché, c'était... En plus, il faisait évoluer parce qu'entre les dormeurs, le tunnel mercredi matin et le matin, le budget avait même changé en fait. Et toujours sans... Et j'habite en Alsace, et la région Grand Est, on n'avait pas de track 49, on arrivait ici. La région orléanaise, on avait 49, les Orléans, on avait contrôlé la chose comme ça. Fent Variotrap. Lieu révolutionnaire, un 4 roues motrices variable grâce à un entraînement indépendant. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.
There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Public, puisque une sécurité indépendante. L'usine qui produit ces charrues est en Norvège, et donc notre notoriété n'est plus à faire sur ce type de produit. Nous avons les charrues les plus compactes du marché, même en 6 corps, grâce à un procédé de construction particulier, puisque le premier corps est sur la glissière, il n'est donc pas vari-large comme les autres corps, et donc nous avons la capacité, avec un tracteur de 160-170 chevaux, de porter très facilement une charrue 6 corps. Charrue 6 corps qui va pouvoir évoluer entre 14 et 22 pouces, ici équipée d'une roue arrière hydraulique à disque, que l'on peut régler à souhait bien sûr en profondeur, en pression, et qui est donc un combiné très contact, puisque vous pouvez le voir, la série est vraiment au-dessus de la tête de la herse rotative. C'est le combiné le plus compact du marché, ce qui nous permet d'avoir une autonomie importante et le plus faible d'effort sur ce type de machine. Donc vous voyez, là je suis équipé de roulettes débit de chantier d'un 8 rangs. Donc ce ne sont pas le même coût d'un 8 rangs évidemment, donc c'est quelque chose qui est intéressant. Derrière la boîte blanche principale où on va disposer des semences, on va trouver le microgranulateur. Chaque rang est doté de son microgranulateur. Microgranulateur électrique qui fait que lorsqu'on va pouvoir couper les rangs par GPS dans les pointes, on va couper l'entraînement du disque semeur et le micro. On fait donc une économie de semences et on évite une pollution en microgranulation. Une fertilisation, donc une caisse centralisée très facile à charger, qui va me permettre l'apport d'engrais en localisé avec des disques enfouisseurs. L'équipement ici embarqué, chasse-paille rotative, si je suis en technique simplifiée, je vais pouvoir simplement enlever les débris végétaux. Vous allez voir évoluer. À l'instant T, nous ne sèmons pas inutilement des graines. Et vous pouvez voir donc de l'arrière que les 3 rangs côté gauche ont été réglés à 40 volontairement et les 3 rangs à droite à 80. La cheminée et 900. Vous voyez, quand le chauffeur va changer de champ, il n'aura pas le temps de descendre de sa machine pour venir mettre la protection sur le toit. Automatiquement, directement sur la cabine, donc la page va se mettre devant et nous allons avoir également des pages sur les côtés. Les feux sont également le chauffeur ne descend jamais de la machine en changeant. Donc on a un temps important dans les blocages où on change la machine peut aller vraiment en sécurité sur la route. Vous voyez le bec quand il est très compact qui laisse une excellente visibilité au chauffeur avec ses machines à fort gabarit. Vous voyez le bec se déplie, la vache va sortir et le bec directement opérationnel pour aller en cycle. En 25 secondes, votre bec est déplié.
Hein, c'est la caméra autofile qui a scanné les contours de la remorque, qui va permettre au chauffeur de se concentrer sur les réglages de sa machine et de ne pas se préoccuper de sa goulotte, parce que la rotation de la goulotte et l'orientation de la casquette va être gérée automatiquement par le système autofile. Donc ça fonctionne sur le côté qualifié ou également en mode étourage. Le chauffeur n'aura pas besoin de gérer l'orientation de sa goulotte lors du détourage. La machine est également équipée du système auto-performance qui va gérer automatiquement la puissance de la machine et la vitesse de la machine de la machine pour limiter au maximum la maturation cardiaque et avoir le maximum de performance. C'est une belle arrivée de Benjamin Marie. Voilà, le petit vent qui va bien. Et cette machine Équipement en cabine, on est sur une version haut de gamme, c'est lisse, c'est trop tactile, avec tout un accoudoir qui va être configurable aux besoins du chauffeur, à ses justes besoins, donc véritablement personnalisable, ainsi qu'un GPS nouvelle génération, puisque c'est le nouveau terminal Series 1200 qui équipe ce tracker. Les équipements particuliers de la machine, donc vous pouvez voir le télémontage qui est équipé, donc le CTIC. C'est un système extrêmement performant qui nous permet d'ajouter un bar de pression dans les 4 pneus en moins de 2 minutes, environ 1 minute 20. Équipement également particulier sur cette machine, le CMOS, qui est très bien connu sur les moissonneuses bateaux qui existe depuis 10 ans. Le CMOS, c'est un outil qui va nous permettre d'optimiser en fait l'ensemble du tracteur, outils, donc ici avec les conditions rencontrées, les sol, l'humidité, etc. Le CMOS qui rajoute également si c'est bien une nouvelle configuration de conditions pour un suivant travail. Là, on est en épandage de coupe, on peut faire des choses d'épandage de coupe. On va plutôt sur la partie aspiration, donc la clé du système, c'est très rapide. On remplit la coupe de 2 minutes. On a un système au bout du tuyau que vous voyez d'accélérateur pour pouvoir aller plus vite au niveau de l'aspiration. On est plutôt sur une rampe de 15 mètres avec des amplitudes à servir. Mais entre guillemets, on peut équiper n'importe quel type de rampe, on peut mettre des systèmes pour obtenir des tuyaux et des utilisateurs. Voilà pour l'exemple. Voilà, du coup, on a très compris, merci beaucoup derrière pour toutes ces précisions. Vous pourrez retrouver tout à l'heure ces dialogues et puis des questions évidemment à des inspecteurs, commetteurs, acteurs, etc. pour pouvoir répondre à toutes ces particularités. Vidéo qu'on va sur les réseaux sociaux, regardez comme c'est beau. Ils arrivent face à vous pour une photo finale avec l'ensemble du matériel qui est livré pour cette deuxième démonstration. L'arrivée de la Jaguar, le retour de la Sony 150 de la Cargos, évidemment la Sony 150 c'est sur le de pouvoir charger des panneaux à l'intérieur grâce à une télécommande qui est en option.
de pouvoir charger des balles cubiques également et de pouvoir recharger avec la vitesse maximum qui n'est peut-être pas élevée en ce moment. Comment est-ce que fonctionne le fond mouvant, Eric? C'est très simple en fait. Nous sommes sur un tapis qui va être obtenu par deux moteurs hydrauliques, et à l'avant de la remorque on va trouver une force qui est solidaire de ce tapis. Donc simplement on vient tirer donc, notre tapis par le dessous de la remorque, et donc comme ça on vient complètement décharger la matière qui se trouve à l'intérieur. Effectivement, vous voyez, au fur et à mesure que ça se vidange,